Bonjour Pascal. Parle-nous un peu de toi. Moi, je suis Pascal Waflard et je suis directeur commercial externalisé à temps partagé. En plus des arts martiaux qu'a cité tout à l'heure Philippe. Et couvreur, du coup, accessoirement. Oui, je peux couvrir, oui, mais là, ça craint un peu avec la tempête qui va arriver. Donc, j'interviens moi dans les entreprises en tant que directeur commercial à temps partagé, c'est-à-dire que pour une journée, une demi-journée, par semaine, par mois, et ainsi de suite, pour structurer et développer le service commercial. Tout ça pour en arriver à développer le chiffre d'affaires. Tout à l'heure, j'entendais certains intervenants, comme Joël et Eric, parler du Made in France. J'ai un petit avantage, j'ai une petite expérience sur le Made in France, puisque j'ai travaillé pendant 20 ans, plus de 20 ans, sur l'Europe, avec des pratiques, totalement différentes. Lorsqu'on prend les Allemands, lorsqu'on prend les Espagnols, alors là c'est encore autre chose, les techniques de vente, alors moi je vais parler que de vente, je ne vais pas parler de production. J'ai travaillé très longtemps moi avec les Allemands avec une très bonne relation, auquel ça a toujours été le vous, ça a toujours été monsieur, madame, et ainsi de suite. Très bon chiffre d'affaires développé pendant une dizaine d'années. Et lorsqu'on passe la frontière, mais plutôt espagnole, et là le management est complètement différent dans le sens où, une petite anecdote, où la première réunion que je fais avec les Espagnols pour discuter de business, forcément on parle de business, de chiffre d'affaires et ainsi de suite, on va dire que la première demi-heure se déroule un petit peu comme les Allemands, bien droit, bien strict, devant la table, à boire un petit coup, mais vraiment c'est le verre d'eau, d'accord ? Faut pas dépasser. Là j'arrive chez les Espagnols, au bout d'une demi-heure, la réunion se termine. Je me demande un peu comment ça se fait, c'est quoi la suite. Et la réunion se termine en boîte de nuit, donc où il y a tout un showroom réservé, des tables et tout pour nous. Et là, on discute de business en dansant et en discutant. Et voilà, donc, comme quoi le management, la façon de faire entre, je dirais, alors moi je parle essentiellement Europe, mais forcément si on prend d'autres pays comme l'Asie, où je sais que les pratiques de management, de discussion, de business sont bien différentes et auxquelles il faut y connaître le code. Donc la France a toute sa part, parce qu'elle apporte une façon de faire à d'autres méthodes de façon de faire. Et c'est là, lorsqu'on connaît un peu tous ces codes-là, c'est là où on apporte j'apporte une vraie différence sur le côté commercial. Voilà le Made in France. D'accord. Et en quoi pour toi elle est différente? Du coup, qu'est-ce que t'apportes La vision et le côté. Alors, je dirais que les Français ont le côté rigueur de la Germanie, d'accord, mais ont le côté latin des Italiens et des Espagnols. Mais je dirais que la force française, c'est qu'il y a ce mélange entre les deux. C'est pour ça que je pense que la France, une des raisons, c'est pas la seule, fait que la France est quand même leader dans le monde du marché mondial. Alors que quand on regarde la superficie de la France, quand on regarde tout ça, c'est petit, la France. Mais par contre, on a un savoir-faire. Donc voilà ce que je voulais apporter ce matin sur le Made in France. Bravo, moi j'ai envie de dire à tous les entrepreneurs que j'entends là qui ont vraiment une carte française et qui est, donc là j'ai bien entendu qu'il y a un côté local mais qui a une vision, je dirais, mondiale. Je pense à l'informatique là-bas. Mais je pense que l'emballage, ça ne doit pas être loin pareil non plus. Donc voilà. Oui, c'est intéressant que ce soit à la fois du local, parce que c'est vrai que Made in France, on peut se dire, mais qu'est-ce que c'est derrière? On peut s'attacher qu'à la production, qu'à une production locale, mais aussi en fait un savoir-faire. C'est les deux en fait. Et aujourd'hui, on le voit bien, là justement, il y a eu la COP 26 qui s'est déroulée, et on voit bien que la France est quand même leader dans ce nouvelle stratégie de l'écologie, de développement, penser à la planète, penser à nos enfants, penser à nos petits-enfants même, j'ai envie de dire. Et on voit bien que la France est comme leader et apporte des solutions. Je pensais tout à l'heure sur l'emballage et tout ça, c'est une réflexion qui est mondiale. Alors forcément, les gros mammouths qui sont les États-Unis, la Chine, c'est difficile à bouger parce qu'ils ont des habitudes, mais on voit bien que la France est comme leader dans ce domaine de tirer le train pour emmener sur l'écologie, sur le bio et sur le renouvelable, sur l'éco bio.
Donc voilà, Cocorico, et bravo aux entreprises qui sont présentes là et vous qui êtes présentes derrière la caméra. Si vous avez besoin de moi, vous m'appelez. J'ai mon site internet et mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de l'écran. Et vous m'appelez, Pascal, et on voit ensemble comment on peut développer votre affaire éco-bio.